tu es déprimé, délaissé, opprimé, supprimé, tu es dans l'impasse, tu ne sais plus quoi faire de ta vie, tu te poses tellement de questions, ce message s'adresse à toi. Je voudrais te dire que tu es un leader. Dieu n'a pas créé de perdants. Dieu n'a pas créé de supprimés, mais Dieu a créé l'homme à son image et Dieu nous a créés étant que le leader. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba. Je voudrais vous inviter à nos réunions, ces réunions exceptionnelles. Dieu nous a donné un message précieux pour réveiller le leader qui est en toi. Parce que nous croyons qu'en chacun de nous se cache un leader. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à nos réunions de la mission Messa, qui veut dire mission évangélique pour le salut des âmes. Nous sommes sur l'avenue de Sevry, numéro 3, 1004 Lausanne. Vous arrivez juste à l'arrêt de Prélat depuis Saint-François. Vous prenez le bus 17, vous descendez à l'arrêt Prélat. En face de vous, vous allez voir le magasin COP. Et derrière la COP, il y a la paroisse Saint-Marc et nous sommes à la grande salle de la paroisse Saint-Marc. Je voudrais vous inviter tout le vendredi, nous sommes là de 19h à 21h et tous les dimanches, nous sommes là de 11h à 13h. Nous n'avons qu'un seul message. Ce message est de réveiller les leaders qui sont. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde, afin qu'ensemble avec vous, nous puissions partager la parole de Dieu. Je bénis l'instrument, le canal par lequel vous êtes en train de me suivre en ce moment, NAS4 TV de notre bien-aimé Narcisse Kalamba. Que Dieu puisse le bénir pour le travail qu'il est en train de faire. Je vis encore aujourd'hui, alors que nous voulons commencer l'émission, commence qu'il faisait un travail minutieux et je bénis le Seigneur pour sa vie et le travail qu'il est en train de faire. Bien-aimés, nous voulons ensemble avec vous continuer à partager la parole de Dieu sur ce thème que nous sommes en train de parler. À la dernière vidéo, nous avons parlé sur pourquoi je suis combattu. Avant que nous puissions aller loin, j'aimerais vous inviter à une brève prière afin que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Nous croyons à la guérison au travers de ta parole. Nous croyons, Seigneur, qu'en ce jour, quelqu'un sera touché, challengé, éternel notre Dieu, relèvera le défi de sa vie au travers de ta parole. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba, missionnaire et visionnaire de la mission Messa. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ce thème qui a fait du bien à beaucoup de personnes, ce thème qui a interpellé beaucoup de personnes. J'aimerais encore aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, poser quelques fondements qui sont, n'est-ce pas, importants. Nous sommes en train de parler de pourquoi je suis combattu et nous avons expliqué ensemble avec vous que nous avons des catégories de combats. Nous avons dit que le premier catégorie de combat, c'est le combat que Dieu amène dans notre vie comme une école. Ce combat-là est très important et nous avons expliqué ensemble avec vous que nous ne pouvons pas louper l'école de Dieu. Et nous avons parlé du deuxième catégorie qui est le combat suite aux conséquences de nos actes. Et nous avons essayé ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, essayer d'expliquer ces choses afin que nous puissions comprendre quand nous sommes en train de passer par les combats de notre vie, comment est-ce que nous pouvons l'appréhender, comment est-ce que nous pouvons le vivre et comment est-ce que nous pouvons le surmonter. Permettez-moi encore aujourd'hui que nous puissions partager d'un autre point, toujours dans le combat comme école de Dieu. Cela est très important. Nous voulons parler d'un autre point qui est: quelle attitude dois-je avoir pendant le combat? Bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude est très importante. Bien-aimé, l'attitude peut déterminer beaucoup
beaucoup de choses quand nous sommes en train de passer par les combats comme école de Dieu. J'aimerais vous inviter à une brève lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, nous commençons à lire le verset 2. Je vous épargne la longue lecture, mais j'aimerais avec vous prendre quelques versets clés qui nous permettra d'avancer dans ces points. La Bible dit, il avait deux femmes, l'un s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Le verset 3, la Bible dit, chaque année cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et offrir de sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Je lis encore le verset 5. La Bible dit, mais Anne, il donnait une double portion, car il aimait Anne, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. J'aimerais qu'on relise le verset 5. Il y a une forte révélation dans ces versets et ce verset va énormément nous aider. Le verset 5, je relis au nom de Jésus. La Bible dit, mais à Anne, il donna une portion double car il aimait Anne, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de fort que je m'aurais relevé au travers de ces versets. Bien-aimé, nous parlons du combat comme école de Dieu. La Bible est claire. La Bible dit que ce n'est pas le diable qui a fait que Anne soit stérile. La Bible dit ce n'est pas ses oncles qui a fait que Anne soit stérile. Ce n'est pas ses ennemis qui a fait que Anne soit stérile. Mais la Bible met un accent particulier. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous poser des questions, nous dire, mais comment est-ce que Dieu, qui est un Dieu d'amour, peut rendre quelqu'un stérile? Parce que pendant que nous sommes en train de partager ces messages, la stérilité, ce n'est pas quelque chose de joyeux, ce n'est pas un moment de joie, c'est un moment de tristesse. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui a permis que Anne soit stérile. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire qu'il y a des combats que Dieu lui-même permet dans notre vie. Il y a des combats où Dieu lui-même est l'auteur de ces combats. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a permis que Anne soit stérile. Mais bien aimé dans le Seigneur, disons-nous la vérité, Dieu ne peut pas permettre quelque chose pour rien s'il n'a pas un projet extraordinaire. Dieu a permis que Anne soit stérile parce que Dieu avait quelque chose de précieux qu'il avait préparé dans la vie de Anne. La Bible dit que Anne, l'Éternel, l'avait rendue stérile. Et il y a quelque chose de fort quand vous lisez ces chapitres. Vous allez voir que Anne, tout le temps, quand bien même elle était stérile, elle n'avait pas abandonné Dieu. Elle n'avait pas abandonné la maison de Dieu. Elle avait l'attitude qu'il fallait pour qu'elle puisse passer dans le combat ou dans cette épreuve que l'Éternel avait présentée au devant d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que dans ce verset, cela nous ouvre les yeux pour nous faire comprendre avant que nous puissions accuser les autres, avant que nous puissions accuser le pasteur, les amis ou notre entourage de malheurs qui nous arrivent, nous devons faire un examen de conscience. Bien-aimés, j'aimerais insister, quand nous disons que les combats comme école de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que chaque fois que tu as un combat, tu dis, oh, ce combat c'est mon école, ce combat c'est Dieu qui le permet. Non, bien-aimé, le combat comme école de Dieu, tu dois rentrer au plus profond de toi, faire un examen de conscience, de dire que ce qui est en train de m'arriver, est-ce que je fais telle chose? Est-ce que j'ai été là-bas? Est-ce que ce n'est pas les conséquences de ce que j'ai fait ou bien de mes actes? Et si nous nous posons ces questions, nous pouvons nous dire voilà, ça c'est le combat que Dieu a permis comme une école. Parce que le combat comme école de Dieu doit avoir une conscience pure où tu ne te reproches de rien. Bien-aimé dans le Seigneur,
Anne n'avait pas demandé à Dieu d'être stérile. Anne n'avait rien fait pour qu'elle soit stérile. Mais Dieu savait que Anne sera stérile. Et les gens qui étaient tout autour d'elle savaient que Anne était une femme stérile. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous explique toutes choses. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. Et à côté de Anne, il y avait une femme. Parce que Elkana, son mari, avait des femmes. Cette femme s'appelait Pénina. Et Pénina était en train de la pousser. Il était en train de l'insulter, de la mortifier. Et tout le jour, Anne, elle était en train de vivre le moquerie de sa stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer le combat comme école de Dieu, c'est important d'avoir à côté de toi un Pénina. C'est important, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, nous prenons cela comme un exemple, mais c'est important d'avoir à côté de toi quelqu'un qui va te pousser, parce que ce que Pénina elle était en train de faire, elle pensait qu'elle était en train d'envoyer Anne plus bas que terre, de la dénigrer, mais elle ne savait pas qu'elle était en train de pousser Anne dans la présence du Seigneur. Waouh! Elle poussait Anne dans la présence du Seigneur, là où Anne allait avoir la solution à tous ses problèmes. Pénina, elle était importante dans la destinée de Anne. Et bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a permis que Anne soit stérile, c'est parce que Dieu ne fait rien par hasard. C'est parce que Dieu avait un projet dans la vie de Anne. Vous allez voir comme ça, bien aimé dans le Seigneur, dans l'histoire de la Bible, il y a eu trois naissances qui sont extraordinaires. Ces trois naissances, la première naissance, c'est la naissance de Samuel. Samuel était parmi le célèbre et le plus puissant prophète qu'Israël n'a jamais eu. Mais c'est prophète-là est venu du ventre d'une femme que Dieu a rendue stérile. La Bible dit quand Anne enfantait, son enfant était différent des enfants de Pénina. Pourquoi? Parce que Anne est passée par l'école de Dieu. Et ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir pourquoi Anne est passée par cette école. Quelle attitude que Anne avait quand elle était en train de passer par cette épreuve. J'étais tout à l'heure en train de parler avec vous, de dire qu'il y a trois naissances qui sont extraordinaires. Il y a d'abord la naissance de Samuel, où sa maman était stérile. Il y a après la naissance de Jean-Baptiste. La Bible dit que la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, n'enfantait pas. Elle était stérile et son mari, qui était sacrificateur, Zacharie, et la Bible dit que l'ange a apparu à son mari et qui était sacrificateur, qui était prêtre. On lui dit que ta femme enfantera, elle aura un enfant. Même son mari ne croyait plus. Mais au travers d'Élisabeth qui était stérile, il y a eu un homme le plus puissant de l'histoire de la Bible. Même Jésus-Christ a témoigné sur la vie de Jean-Baptiste. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette deuxième naissance, il y a eu encore une troisième naissance puissante dans la Bible, c'est la naissance de Jésus-Christ. Vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, que ces trois naissances sont importantes dans la Bible. C'est pour nous faire voir, bien-aimé, qu'au travers de chaque épreuve que le Seigneur est en train de nous faire passer, il y a une gloire qui nous attend. Il y a une renommée qui nous attend. La troisième naissance, c'est la naissance de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce que, alors que Marie est en train de rendre des actions de grâce à Dieu, Marie est en train de dire, Seigneur, merci parce que tu es venu me visiter dans ma bassesse. Je ne connais pas les situations que Marie est en train de vivre, mais ce que je sais, c'est que Marie dit, elle était plus bas, elle était dans la bassesse. Alors que je suis en train de partager cette vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me suivre là où tu es, et tu es en train de passer dans des moments de stérilité, où ta belle famille est en train de dire des choses extraordinaires, où tes amis sont en train de te mortifier, de t'insulter, de dire que tu ne vaux à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, cette stérilité que tu as comme école de Dieu produira un miracle. My God, j'aimerais transmettre à quelqu'un un message, lui dire que ce n'est pas en vain que tu es en train de me suivre jusqu'à maintenant. C'est que Dieu veut
produire un miracle au travers de ton épreuve. Au travers de cette stérilité, le Seigneur est capable de faire quelque chose de puissant. J'aime l'action de grâce, la prière même de Anne. Anne est en train de dire, il dit, Seigneur, tu fais des miracles, tu es capable de faire enfanter cette fois-là stérile. Alors que tu es en train de me suivre, j'aimerais te partager cette foi, te dire que Dieu n'a pas encore arrêté de faire avec toi, te dire que le combat que tu es en train de vivre passera un jour. Un jour, tu tiendras, tu toucheras, tu allaiteras un bébé, tu feras grandir un enfant. Le Seigneur est capable de le faire dans votre vie. Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Il y a quelque chose de fort et de puissant quand nous sommes en train de lire ce verset. Cela nous fait voir comment est-ce que Anne est passée par cette épreuve. Comment est-ce que Anne est passée de la stérilité à l'enfantement. Qu'est-ce qui a fait que Anne arrive à ces niveaux? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler quelle attitude dois-je avoir pendant le combat de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre quelques définitions qui vont énormément nous aider. L'attitude veut dire comportement que l'on adopte selon les circonstances. Comportement, c'est un comportement que l'on adopte, bien-aimé dans le Seigneur, selon les circonstances. Et quelques synonymes d'attitude: humeur, comportement, expression. C'est un comportement. C'est une humeur, c'est une expression. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un comportement que l'on adopte vis-à-vis d'une circonstance qui arrive dans notre vie. Anne savait que si elle adopte un autre comportement, le miracle de Dieu allait s'effectuer dans sa vie. Bien-aimé, au cours de ce message que nous sommes en train de partager, tu vas comprendre que tu peux faire traîner aussi ton désert. Tu peux faire aussi traîner le pas de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé dans le Seigneur, que l'attitude est très importante. Bien-aimé, ton attitude déterminera ton altitude. Je répète bien, j'ai dit, ton attitude à toi déterminera ton altitude. Bien-aimé, tout dépend de ton attitude. Quand tu es en train de passer le combat de ta vie comme une épreuve, tout dépend de ton comportement. Tout dépend de ton état d'âme. Tout dépend de ton état d'esprit. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, va déterminer ton envol. Bien-aimé, je dis que c'est possible de rester longtemps dans l'école de Dieu sans pourtant sortir de cela, de traîner encore le pas. Pourquoi? Parce que nous n'adoptons pas l'attitude qu'il faut. Quand vous lisez ce verset, ou ce chapitre plutôt, de 1 Samuel, le chapitre 1, vous allez voir, bien aimé, quelque chose de fort, que la Bible dit que Anne, elle était dans la présence de Dieu. Elle était restée longtemps dans la présence de Dieu. Elle n'écoutait pas ce que les gens disaient autour d'elle, mais elle était dans la présence de Dieu. Et Anne, dans la présence de Dieu, elle était remarquable. My God, l'homme de Dieu a remarqué que
Anne, elle était différente de toutes les femmes qui venaient prier au temple. Et la Bible dit, il y a quelque chose de fort, que l'homme de Dieu a dit à Anne, mais jusqu'à quand tu vas continuer à t'enivrer? Et Anne parle à l'homme de Dieu, j'aime sa réponse, il dit, c'est mon cœur qui est en train de pleurer. Elle cherchait quelque chose de la part de Dieu. Combien même Dieu l'avait rendue stérile, Anne n'avait pas abandonné Dieu. Anne savait, bien aimé dans le Seigneur, que le seul qui était capable de la faire sortir de ce problème, de cette circonstance, c'est que Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a rendue stérile et seul Dieu était capable. Je bénis le Seigneur parce que la foi de Anne est extraordinaire. Anne a pu changer même la décision de Dieu. Bien aimé, prenons quelques définitions, comme je disais tantôt. Bien aimé, l'altitude. C'est quoi l'altitude, bien aimé? L'altitude, c'est élévation, hauteur d'un lieu par rapport à la mer. Je disais que ton attitude déterminera ton altitude. Anne savait que je dois opter l'attitude qu'il faut. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, quand l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, a dit à Anne que le Seigneur exauce ta prière, la Bible dit que Anne, elle n'était plus la même personne. My God! Anne avait changé son attitude. Parce qu'avant, elle venait avec l'attitude d'une femme délaissée. Mais pendant que je suis en train de partager cette vidéo, il y en a quand tu le regardes, tu dis mais non, celle-là elle a des problèmes. Il y en a quand tu le regardes, tu dis mais celui-là, il a tellement de problèmes. Bien aimé, cette attitude plutôt que tu optes, bien aimé dans le Seigneur, ne pourra pas changer de circonstances. Anne avait compris. Et combien même elle n'avait pas encore un enfant, combien même elle n'avait pas encore accouché, combien même l'enfant n'était même pas encore dans son ventre, mais elle a changé son attitude parce qu'elle savait, alors qu'elle changera son attitude, elle montera et elle touchera la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de l'attitude à ne pas avoir pour faire durer l'école de Dieu. Bien-aimés, je disais tantôt que l'école de Dieu peut durer. Cela dépend de ton comportement. Cela dépend de tes expressions. Cela dépend de ton état d'esprit. Cela dépend de ton attitude. Et nous voulons parler de quelques points. Attitude à ne pas avoir. Première attitude que je voudrais partager avec vous, c'est la peur. Alors que nous sommes en train de passer, bien-aimés, dans le moment des épreuves de notre vie, dans l'école de Dieu, nous devons bannir la peur. Je voudrais partager un verset ensemble avec vous. Jérémie, le chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, n'étais-je pas dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Dieu donne une mission extraordinaire à Jérémie. Mais Jérémie, il était petit. Il s'exprimait devant Dieu. Il dit, Seigneur, je suis jeune, je suis petit, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et devant toutes ces personnes que tu m'envoies, le Seigneur lui dit, ne dis pas cela. Ne t'ai-je pas dit de ne pas avoir peur, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, l'attitude qu'il ne faut pas avoir, c'est la peur. La peur va traîner tes pas dans le désert. La peur ne te permettra pas de surmonter le désert. Tu as peur. Alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, il y en a qui ont tellement peur. Ils ont peur de rats, ils ont peur de chats, ils ont peur du noir, ils ont peur de tout. Ils ont peur de la vie, ils ont peur de dire bonjour, ils ont peur d'entrer dans des bureaux parce qu'il a tellement reçu que des réponses négatives. Ils ont peur d'affronter les choses. Bien-aimé, celui qui est en toi est plus fort. Quand tu es en train de passer l'épreuve de ta vie, bannis la peur. Je vais entendre quelqu'un me dire, je dois bannir la peur dans ma vie. La peur peut freiner l'élan de l'accomplissement de la promesse. La peur peut te freiner, bien-aimé dans le Seigneur. La peur
peur peut rendre tes pas lourds dans le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Deuxième attitude que nous ne devons pas avoir quand nous sommes dans l'école de Dieu, c'est l'inquiétude. Waouh! Là, c'est tellement profond. C'est même un enseignement, c'est puissant. Quand nous commençons là, nous n'allons même pas arrêter. L'inquiétude est un poison. C'est soucier, bien aimé. La Bible nous dit cela. Il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui traitent sur ce sujet, bien aimé. L'attitude que tu dois avoir, bien aimé, ce n'est pas l'attitude, bien aimé, de l'inquiétude. L'inquiétude est un poison. Est un poison pour ta destinée avec Dieu. J'aimerais lire un verset avec vous. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais relever un point. Quand la Bible dit « ne vous inquiétez de rien », la Bible n'ignore pas qu'il y aura des problèmes dans ta vie. Parce qu'il y en a qui disent, mais comment je ne peux pas m'inquiéter, j'ai tellement de soucis, j'ai des soucis d'argent, j'ai des soucis de travail, je dois payer mon loyer, je dois faire cela, mon mari ne m'aime plus, mon mari ne veut plus de moi, ma femme ne veut plus de moi, je suis plus belle, je suis plus beau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'inquiétude est un poison. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, au lieu de vous inquiéter, priez. Faites connaître tes besoins, fais connaître tes besoins à Dieu. Prie, tu dis Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Et la Bible dit par de prières, par de supplications et par des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un verset qui dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu, la vie de celui qui passe par l'école de Dieu est une vie de joie. Nous ne nous réjouissons pas par rapport aux circonstances, nous ne nous réjouissons pas par rapport aux réalités, mais nous nous réjouissons parce que notre joie vient de Dieu. Nous nous réjouissons parce que nous focalisons nos regards sur la promesse. Oh my God! Alléluia! Troisième attitude à ne pas avoir, c'est le murmure. Oh là là! J'aime dire murmure veut dire mur. J'ai dit encore murmure veut dire mur. Bien-aimé, cette attitude est un poison pour ta destinée quand tu es dans l'école de Dieu. Il y en a qui aiment bien rouspéter. Il y en a qui sont des champions du murmure. Quand il murmure, tu penses comme si il a le plus grand problème que personne n'a jamais eu sur la terre. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, est-ce que ton problème est semblable au problème de Job? Alors si ton problème n'est pas semblable au problème, aux difficultés de Job, qui a perdu toute sa famille en un jour, qui a perdu tout ce bien en un jour, qui a perdu tout ce qu'il avait et même sa santé en un jour, mais il a continué à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Si ton problème n'est pas plus grand que les problèmes de Job, alors prie. Chercher Dieu, ne permet pas que ce poison puisse t'empêcher à entrer dans la promesse de Dieu, puisse faire traîner tes pas dans la promesse de Dieu. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible est en train de dire beaucoup de versets qui parlent sur le murmure. La Bible dit, Moïse a pris une femme étrangère, juste pour vous citer cette histoire. Il a pris une femme étrangère et Aaron et Myriam, Marie, ils n'étaient pas contents de voir Moïse prendre une autre femme. Mais Dieu les avait frappés. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont traîné leurs pas dans le désert à cause du murmure. Parce qu'il y avait des hommes qui avaient murmuré. Est-ce que tu sais que le murmure peut freiner même l'avancement de ta maison? Le murmure peut freiner beaucoup de choses quand tu es dans l'école de Dieu. Amen. Alors, quelle attitude dois-je avoir, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons parlé de l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Et nous avons essayé ensemble avec vous de citer quelques points. Mais quelle attitude, homme de Dieu, dois-je avoir? Je me partager un verset extraordinaire. Je pense que ce verset, vous le connaissez et vous avez l'habitude de le lire. C'est Psaume, le chapitre 23. Nous sommes dans le verset 4 au verset 5.
C'est un verset qui m'a beaucoup béni. Au travers de ces versets bien-aimés, je sens la grâce de Dieu encore. Quand je passe dans les épreuves, quand je passe dans les moments difficiles, je sens encore le Seigneur en train de fortifier la vie d'une personne. Le verset 4, la Bible dit, même quand je marche dans le sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et le verset 5 dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. J'aime ce verset parce que ce verset est en train de nous ouvrir quelque chose de fort et d'important quand nous sommes en train, bien aimés, de passer par les épreuves ou le combat comme une école de Dieu. David est en train de dire, quand je marche, David ne dit pas quand je m'arrête sur la vallée de l'ombre de la mort. David ne dit pas quand je m'assieds ou quand je m'assois, quand je dors. Non, David dit quand je marche. Je me dire à quelqu'un, bien aimé, que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas un arrêt pour toi. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une résidence pour toi. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une habitation pour toi. La vallée de l'ombre de la mort est une étape. Tu passeras. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, un homme aussi puissant de la Bible, un homme qui a vu, qui a expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu, il comprend que même dans sa destinée, la vallée de l'ombre de la mort arrivera. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint pas? Parce qu'il dit, sa houlette et ton bâton me rassurent, parce que tu y es aussi avec moi. Amen. Bien-aimé, cela est très important. Et nous allons voir, bien-aimé, quelle attitude que nous devons avoir quand nous sommes en train de passer par les épreuves, quand nous sommes en train de passer par les combats de notre vie comme une école de Dieu. Bien-aimé, David dit, je ne crains aucun mal. Première attitude que nous devons avoir, c'est la confiance. La confiance en Dieu. La confiance de savoir que c'est lui qui me fait passer par cette épreuve. Il ne m'abandonnera pas dans cette épreuve. Il ne me laissera pas mourir. Il ne laissera pas ma foi faiblir. Bien aimé, il y a un verset de la Bible qui dit que le Seigneur ne pourra jamais permettre une épreuve qui est au-dessus de ta foi. Chaque épreuve qui arrive dans ta vie, c'est que, bien aimé, Dieu a mis en toi la capacité de surmonter cette épreuve. La première attitude que nous devons avoir, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions, n'est-ce pas, passer par l'école de Dieu, c'est la confiance. Faire confiance à Dieu. Dire que Seigneur, je sais que c'est toi qui me fais. La Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi est le carburant qui te fera arriver là où le Seigneur t'attend. Je dois marcher dans la foi. C'est l'attitude que Anne avait. La Bible dit que Anne a changé son apparence. Elle n'était plus la pleureuse. Elle n'était plus la pauvre malheureuse. Mais Anne a changé son apparence. Et Pénina, j'imagine qu'elle était en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Mais c'est parce qu'elle savait qu'elle doit préparer un terrain pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je dois marcher dans la confiance. Je dois marcher dans l'exercice de la foi. Et bien aimé, quand nous passons le combat de notre vie, le Seigneur aussi veut exercer, travailler notre foi, bien aimé. Cela est très important. Troisième attitude que nous devons avoir, savoir s'entourer. Quand nous sommes en train de passer par les épreuves, quand nous sommes en train de passer par l'école de Dieu, nous devons apprendre à nous entourer. Bien-aimé, si Job écoutait ses amis, si Job écoutait sa femme aussi, Job allait insulter Dieu et il allait mourir. Mais Job, il a retenu une parole, il a retenu sa foi, il a développé sa foi. Il se disait dans son cœur que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Quel que soit le temps que ça peut prendre, il se lèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de passer par l'école de Dieu, ton entourage peut être un poison.
Il faut savoir s'entourer avec des bonnes personnes, des personnes qui t'envoient dans la présence de Dieu, des personnes qui sont là, qui t'encouragent. Il faut savoir sélectionner ce que tu pourras entendre, parce que ce que tu entends peut affecter ta foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit quelle attitude que nous devons avoir. Nous devons savoir s'entourer. Quatrième attitude, nous devons rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit quelque chose de fort. Que Anne, alors qu'elle n'avait pas encore un enfant, Anne était restée longtemps. Je répète encore, elle était restée longtemps dans la présence de Dieu. Parce que Anne, elle savait que sa solution ne pouvait pas arriver ailleurs. Personne ne pouvait donner solution suite à son problème. Si c'est né, c'est lui qui l'a rendu stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de passer l'école de Dieu, quand tu es en train de passer les circonstances de ta vie, quand tu es en train de passer par l'épreuve que le Seigneur a présentée au devant de toi, tu dois rester dans la présence de Dieu. Le combat comme école de Dieu doit t'amener dans la présence de Dieu. Aussi longtemps, encore plus fort que Pénine a été en train de l'insulter, Anne, elle allait encore dans la présence de Dieu. Pendant que je suis en train de partager cette vidéo, il y en a quand ils passent des moments difficiles, quand ils sont en train de passer par l'école de Dieu, ils ont leur meilleur ami. Ils appellent, ils dépensent, nous qui sommes en Suisse ici, ils dépensent, ils font entrer l'argent chez Swisscom. Il appelle des heures et des heures. Il pleure devant son ami. Oh mon ami, tu sais, j'ai tel problème. Tu sais, mon mari ne m'aime plus. Tu sais ce que je vois. Tu sais, bien-aimé, cet ami ne t'amènera pas la solution. Reste dans la présence de Dieu. Commence à parler avec l'ami qui est capable de t'écouter. Et non seulement de t'écouter, de compatir avec toi. Non seulement de compatir avec toi, mais qui est capable de t'apporter des solutions. Parce que bien aimé, Jésus-Christ est le véritable ami. Anne restait longtemps dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a affecté Anne. Anne était affectée et quelque chose de puissant est arrivé dans la vie de Anne. Bien aimé, je crois de tout mon cœur que cette école de Dieu est importante pour ta vie. Et dans cette école de Dieu, quelque chose de meilleur sortira. Il y a un Samuel qui viendra. Il y a un Jean-Baptiste qui viendra. Il y a un Jésus qui viendra au travers de cette épreuve. Ça veut dire quoi? Tu toucheras à ce que personne dans ta famille n'a jamais touché. Je m'aimerais t'encourager, bien-aimé, de ne pas baisser tes bras. De ne pas te dire que non, homme de Dieu, c'en est trop. J'ai trop de combats dans ma vie. Mais bien-aimé, si ce combat est l'école de Dieu, accroche-toi. Derrière ce combat, il y a une gloire extraordinaire. Peut-être que tes yeux ne voient pas ce qui arrivera. Tes yeux sont en train d'être focalisés sur le présent. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, dans l'avenir, il y a quelque chose de fort et de puissant que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, et ce sont des projets de bonheur et non de malheur que je préparais pour vous, afin que vous puissiez avoir de l'avenir et de l'espérance. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que ce combat sortira un témoignage. De ce combat sortira un témoignage glorieux et puissant. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Shalom sur vous. Merci.